Salut et bienvenue sur Tool Geek. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil extrêmement simple mais d'une précision redoutable. L'Équerre Guaranteed Square d'Inkra. Admirez-moi ça. Elle est toute en aluminium anodisé avec la partie centrale d'une seule pièce. Elle existe en deux longueurs, 140 et 185 mm, qui est le modèle que vous voyez ici, ainsi qu'à 45 degrés. Et en plus d'être un superbe outil, c'est également un chef-d'œuvre d'usinage par son exactitude. Mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord vous parler des différents types d'équerres principalement utilisés. Alors sachez qu'on en a daté de plus de 4000 ans en Égypte, donc c'est pas nouveau. Alors on a l'équerre à épaulement, dont la section courte est plus épaisse que la section longue. Elle est utilisée principalement pour contrôler l'équerrage d'un angle. Il y a également l'équerre à chapeau, qui permet de tracer facilement des droites à 90 degrés par rapport à une face. On a aussi les speed square, mais je vous ferai un épisode de Tool Geek là-dessus, et les équerres ensuite qui vont être plutôt orientés traçage pur, comme les équerres de dessin, les équerres en T, ou encore les équerres à combinaison, les sauterelles, etc. Elles ont certes chacune des spécificités, mais on pourra globalement toujours contrôler un angle et tracer une droite avec. Notre équerre Inkra, elle possède un épaulement ici, mais il s'arrête avant d'atteindre le bord de l'équerre. On va donc pouvoir l'utiliser comme équerre à épaulement sur cet angle, et comme équerre à chapeau sur celui-ci. Elle a également dans son angle interne un trou usiné, ici, qui permet de contrôler des angles un peu arrachés, un peu abîmés, qui risqueraient de fausser les mesures sinon. Et avec ça, du coup, on est sûr que l'équerre est bien en contact avec chaque face que vous contrôlez. Mais c'est pas tout ça qui fait que cette équerre elle est unique en son genre. Sa caractéristique fondamentale, c'est qu'elle est d'équerre. Et oui, figurez-vous que chaque équerre elle a une tolérance. Elles sont toutes plus ou moins à 90, mais cet angle il est garanti sur une certaine longueur. Du coup, si vous avez une longue droite à tracer, quand vous arriverez au bout, vous aurez un écart plus ou moins important, mais en tout cas, vous ne serez pas d'équerre. L'équerre Inkra, elle est garantie d'équerre avec une tolérance de 25 microns sur chaque côté, soit 1/10 à 1 mètre. Ça veut dire que si je trace une ligne droite imaginaire à parfaitement 90 degrés par rapport à la base de l'équerre, 1 mètre plus loin, je n'aurai qu'un 1/10 de millimètre maximum d'écart entre ma droite parfaite et la projection de l'équerre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est écrit Guaranteed Square, c'est le nom du modèle, quoi. Bon alors à quoi ça sert ? Déjà quand on utilise des outils de mesure, c'est un peu la base d'avoir quelque chose de précis, je pense. Mais en plus de ça, ça va permettre de vérifier par exemple l'équerrage d'autres outils de mesure, d'autres équerres notamment. J'en ai d'ailleurs foutu une à la poubelle après l'avoir contrôlée avec l'Inkra. Je ne dirais pas la marque, mais bon. Elle permet aussi de vérifier l'alignement d'une lame de scie sous table par exemple, ou encore de contrôler des angles tout simplement. D'ailleurs, on va aller vérifier si mes meubles sont droits. Tiens. Alors quelques mots sur Inkra quand même. C'est une boîte fondée en 1987 par Chris Taylor et qui est basée au Texas. C'est d'ailleurs pour ça que le trou taraudé ici, là, il sert à rien parce qu'il est en pain impérial, donc pour accrocher. Et ils sont spécialisés dans la métrologie, donc les outils de mesure de précision, ainsi que dans les rails et les onglets d'usinage. Chaque produit est d'une qualité extrême et à chaque fois en plus, c'est magnifique. Bien sûr, la précision, ça a un prix, et Inkra, ça a tendance à chiffrer assez violemment. Cette équerre, c'est un de leurs outils les moins chers si on exclut les petites règles de traçage. Elle est proposée chez Dictum à 75 € pour la 140 mm et 93 € pour la 185, donc celle-ci. Il n'y a pas beaucoup d'autres shops où on peut se la procurer, par contre c'est des super pros, ça y a pas de souci. Ils ont aussi la concurrente principale de l'Inkra qui est la Woodpecker 1281 dans la même gamme de prix. Donc oui, c'est cher en soi pour une équerre, surtout si on la compare à des équerres de grande surface de bricolage, mais c'est du super costaud, du super précis et du super beau, et c'est ça tout le geek. Alors vaut mieux, je pense, s'acheter de toute façon des outils pour la vie que de les remplacer souvent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, un like, vous connaissez l'histoire. Moi, ça me motive bien pour vous présenter d'autres super outils. Et voilà, je vous remercie beaucoup. J'en ai d'ailleurs toujours pas mal qui devraient vous plaire en réserve. Allez, ciao!